Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review actualité du 38, du 38 du mois, félicitations Rager, du 30 août 2023. Donc j'ai regardé, je vais en parler vite fait parce que j'aime bien traiter l'info, mais j'ai regardé en vite fait les infos de ce matin, je suis allé sur France Info, sur la chaîne YouTube en direct, j'ai écouté la matinale. Et ils ont parlé de plusieurs points, puis ensuite ils ont, tu sais, c'était en direct, puis ensuite ils ont parlé des événements, des sujets qu'ils allaient traiter. Et ils ont parlé d'un truc de restauration, le no-show. Et je me suis dit, mais ils sont complètement cons, quoi, de nous parler de ça. Bref, qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? On a l'US Open de tennis. Alors je connais pas du tout cette compétition. Moi je connaissais que Roland Garros. Je sais qu'il y a des matchs de tennis tous les jours et qu'il y a plein de compétitions partout. Et je crois il y a aussi une, je crois, dans un autre pays. Je vais même pas dire le pays parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur. Et donc du coup, sur la chaîne de France Info, les journalistes étaient très concentrés, ils accordaient leur temps et leur énergie à la performance des athlètes français. C'est quelque chose de normal hein, dans un pays qui essaye d'avoir un côté patriotique. C'est normal que le journal mette en avant les faits divers concernant les Français et que l'US Open nous parle justement de la performance des Français. Mais je trouve ça un peu dommage parce que l'US Open, ça appartient au monde. C'est une compétition sportive mondiale. Il y a plusieurs pays, notamment là ils nous ont parlé de Chinois, de Japonais, d'Argentins. Et donc du coup, quand on traite le sport, lorsque c'est pas l'organisation mais que c'est de la compétition, il faut une objectivité. Lorsqu'on est journaliste, on doit faire preuve d'objectivité afin d'éviter d'aiguiller la pensée des personnes qui nous regardent. On doit leur dire, bon, l'US Open a lieu, il y a lui qui a participé à son match, il a gagné, lui qui a participé à son match, il a gagné, lui qui a participé à son match et qui est français, qui a gagné, lui qui a participé à son match et qui est français, qui a perdu, tu vois. C'est pas les athlètes français qu'il faut mettre en avant lors d'un événement sportif. Alors oui, on peut les mettre en avant pendant une partie de l'article, mais il faut mettre en avant la compétition en elle-même, parler un peu plus de la compétition, parce que résultat, moi je n'y connais que dalle en tennis. Je commence à me renseigner, je commence à regarder les highlights sur internet. Le tennis est un sport qui a su me charmer. Il y a 4 ans, quand j'étais hospitalisé au Luxembourg, il y a 4 ans, j'ai regardé avec ma copine, j'ai regardé le Roland Garros. Et j'ai trouvé que c'était un sport riche, un sport rempli de subtilité, un sport dans lequel il y a de la stratégie, il y a de la technique, il y a de l'endurance, de la puissance. C'est un sport complet le tennis. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir plus d'informations sur l'Open, sur l'US Open, savoir un peu ce qui se passe, où est-ce que ça a lieu, est-ce que c'est aux États-Unis, est-ce que c'est en Angleterre, tu vois, genre, bon, US, hein, il y a marqué US Open, hein, j'imagine que ça se passe au Canada. Et donc, du coup, il y a, comment dire, ils ont fait aussi pareil juste après avec le basket où ils ont plus mis en avant la performance de l'équipe de France qui a perdu pourtant et qui se bat maintenant pour l'honneur dans des matchs de classement, qui a aucune chance de passer les classements. Mais au lieu de nous parler de la compétition et de ce qui se passe dans la compétition, ils nous parlent juste des Français. Et ce qui est con, c'est que ça dessert le sport. Parce que justement, le lambda, le citoyen lambda qui va du coup regarder le journal pour se renseigner et qui va être là en mode ah, tiens, il y a la Coupe du Monde de basket, je me demande ce qui se passe. Il va devoir, au lieu de compter sur son journal favori, qui va lui expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur cette compétition, il doit aller faire des recherches de son côté. Et donc du coup, pour avoir les informations clés, on doit faire des recherches de notre côté, on devrait fermer toutes les chaînes de journal et juste laisser Internet gérer l'actualité. Bref, donc l'US d'Open de tennis a lieu. Il y a quelques Français qui ont réussi à se qualifier, qui sont toujours en lice et qui ont fait des performances, on va dire, honorables, qui ont su se défendre, qui ont gagné leur match et qui sont passés à la phase suivante. Et donc du coup, pour tous les fans de tennis à travers le monde ou pour les personnes qui seraient curieux de découvrir le tennis, je pense que c'est la bonne occasion, en regardant l'US Open, en regardant les matchs. Je pense que pour découvrir un sport, le mieux c'est de regarder une de ces compétitions phares et de voir un peu les meilleurs joueurs s'affronter justement pour voir la profondeur du sport et la subtilité du sport. Voilà. De l'autre côté, la Grèce est toujours en phase d'incendie. La Floride va accueillir un ouragan. Et ça me donne encore une fois envie de parler. Alors croyez pas que je suis devenu éco-responsable, hein, c'est juste que moi je peux pas réagir. Je peux pas ne pas réagir et ne pas dire les gars, j'aimerais sonner l'alarme.
la Terre, ça fait des années qu'on nous le dit, la Terre elle souffre de l'activité humaine et la réponse de l'écosystème, c'est pas juste un réchauffement climatique, c'est carrément un dérèglement climatique dans le sens où comment on appelle ça? C'est pas événement le mot. Bon, la météo, elle part en couille. Du coup, en réponse à l'activité humaine, ça s'accentue, c'est-à-dire le froid est plus froid, le chaud est plus chaud, les tempêtes sont plus tempétueuses, les ouragans sont plus ouragans tueurs, et on s'en rend pas compte qu'on va se faire mitrailler par la Terre si on n'arrive pas à trouver une solution pour réduire l'impact de la vie humaine sur Terre. Donc les gars, même si vous êtes tout seul dans votre coin, je vous jure, la première étape, c'est le recyclage. Et j'aimerais même sonner l'alarme. Les gars, à Marseille, il n'y a aucune poubelle de recyclage dans les quartiers un peu défavorisés. Il faut rendre accessible le recyclage à tout le monde. Il faut sensibiliser le recyclage. Il faut des poubelles à tous les coins de rue pour trier le papier, pour trier le carton, pour trier le plastique, pour trier le verre, pour trier le métaux, pour trier les piles, on m'a dit aussi. Il faut réagir. On doit faire quelque chose, les gars. Et moi, je commence à manquer d'imagination sur les initiatives que je pourrais vous donner de leur prendre. Mais la seule chose que je peux vous dire, les gars, c'est franchement commencez à recycler. Faites en sorte d'utiliser moins d'électricité. Arrêtez d'utiliser la voiture, le scooter, la moto. Utilisez le vélo, les pieds, les transports en commun. Parce que la Terre, la Terre elle va finir par nous ragla. Par nous ragla. Elle va pas réfléchir 2 secondes. Elle va dire bon, ok, les humains, ils sont en train de me tuer. Pour ma survie, je vous tue, les gars. Et on va se taper plein de dérèglements climatiques, plein d'événements météorologiques instables et comment dire, oh putain, j'ai pas les mots, et accentués, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, putain. Bref. Et ensuite, ouais, ce que je voulais dire justement, j'ai regardé le journal de ce matin, j'ai regardé la fin justement du fil info, je sais pas, de la matinale, entre guillemets, puis ensuite ils ont fait leur récapitulatif, ils ont annoncé tout ça. Donc la Grèce a des feux, c'est bon, on a compris, hein, là, ça brûle, il faut éteindre le feu, voilà, c'est bon. Mais après, c'est important qu'on sache que ça continue, mais de là à en faire tous les jours 10 minutes sur qu'est-ce qui se passe en Grèce, tu vois, c'est bon, les gars, on n'est pas des teubés, hein, tu nous l'as dit une fois, on l'a compris, hein. Ça, tu vois, là, ils insistent bien. Attention, il y a des flammes. Attention, il y a des flammes. Attention, il y a des flammes. Par contre, t'as aucune idée de ce qui se passe à l'US Open et à la Coupe du Monde de basket. Tu sais pas c'est qui les meilleures équipes. Tu sais pas c'est qui les meilleurs. Bref. Et ensuite, après avoir balancé tout ça, ils ont commencé à faire leur sujet. Tu vois, ils sont arrivés tout contents. Oui, nous allons parler des no-shows des restaurants. Alors, dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi ça? Et en gros, les no-shows, tu vois, parce qu'ils ont un terme pour ça, hein. Nous on appelle ça une chaise dans mon langage. C'est quand tu prends une réservation dans un restaurant et que tu y vas pas. Ils appellent ça un no-show. Et c'est tellement dangereux pour l'économie qu'ils en ont fait un article de journal. Donc on va consacrer 5 minutes de notre temps et de notre énergie à dire attention les gars, les restaurants souffrent parce que vous prenez des réservations et que vous y allez pas. Les gars, je vous spoil hein, la fin de l'histoire, on n'en a rien à foutre. C'est du business. Si le mec qui vient pas à sa réservation 10 minutes après, nique t'es mort, tu donnes sa table à quelqu'un d'autre. Les restaurants, normalement, ils se débrouillent dans ce genre de situation. Tu vois, quand tu travailles en restauration, il te faut de la réactivité, il te faut de la concentration, il te faut de l'adaptabilité. Donc arrêtez de faire les chialeuses parce que vous prenez des réservations et que les gens ne viennent pas. Ce que vous faites, c'est que vous notez, vous faites une liste noire des gens qui vous ont fait une chaise, vous notez leur nom et la prochaine fois que cette personne appelle, vous tapez son nom dans un ordinateur, dans un moteur de recherche pour voir si elle est dans la liste noire. Elle est dans la liste noire et là vous lui dites non, la dernière fois vous avez réservé une table, vous n'êtes pas venu, on refuse vos réservations. Voilà la solution. Voilà. Donc du coup, j'ai pas beaucoup regardé le journal et de toute façon, il y aura une autre critique, une autre revue d'actualité normalement qui devrait avoir lieu dans cette journée, donc je vais pas trop m'étaler. Juste, ça m'a dégoûté de voir que franchement, c'est de l'actualité pour les Kinder Surprise. À côté de ça, en parallèle, Macron, il a pris des initiatives, il veut parler à tous les chefs de je sais pas quoi, il fait des trucs et c'est ça qu'il faut traiter comme information. Il faut nous dire ce que fait le président dans ses moves politiques. En plus, c'est France Info, tu vois, c'est la chaîne qui devrait nous informer de tout ce qui se passe en France et qui ne devrait pas justement nous endormir avec de l'info pour enfants, quoi, de l'info pour gentils citoyens. Elle devrait nous parler de la réalité de ce monde, des réalités des problèmes en France, traiter ces problèmes parce qu'ils le font le soir et le matin ils ne le font pas.
Il y en a, je suis pratiquement sûr que dans leur organisation, ils peuvent regarder le journal que le matin. Donc du coup, le fait que la matinale de France Info soit pas pertinente en termes de choix d'information, qu'elle ne fait que répéter des choses qui ont déjà été dites, et qui consacre du temps et de l'énergie et des moyens juste pour nous dire que les restaurateurs, ils perdent un peu des sous parce que vous venez pas au rendez-vous quand vous prenez une réservation. Non, les gars, je refuse de vous donner mon esprit et de la concentration, de l'intention et de mon temps sur un sujet aussi ridicule que les restaurants. On en marre que vous ne venez pas dans vos réservations. Parce que en plus de ça, le business de la restauration, je vais vous le dire, hein, les plats que vous achetez à 20, 30, 50 euros, je sais pas combien vous payez, même ne serait-ce qu'une pizza marguerite 10 euros en restaurant, la pizza coûte littéralement 2 euros. 2 euros d'ingrédients, plus le service. On va dire 10, ça fait 12. C'est même pas assez cher. Bref, Bref, c'était juste ça. Il faut que les infos soient pertinentes. Les citoyens, ils ont besoin d'être informés comme il faut pour pouvoir faire face à l'inflation, pour pouvoir faire face à la guerre en Ukraine, pour pouvoir faire face aux problèmes économiques. Et après, il y a quand même un psychiatre qui, elle aussi, est assez calée en information et qui suit l'actualité, qui me dit qu'on a des sous dans les caisses de l'État et que c'est faux, que la dette, c'est une histoire, certes, elle existe, mais ils appuient sur ça pour faire croire que les citoyens français, c'est des gros flemmards qui veulent pas travailler. Tu vois, elle a un peu son avis, donc j'ai hâte de pouvoir un peu discuter plus en profondeur avec elle de ce qu'elle pense de la politique, même si c'est pas professionnel. Et bref, donc du coup, on va arrêter cette revue d'actualité ici. Je rappelle qu'en ce moment, sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Alors malheureusement, la première place a été remportée par un abonné. Donc maintenant, vous vous battez pour la deuxième et pour la troisième place. J'explique les règles. Il faut réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer les mots-clés que vous avez récoltés par message privé sur Discord, tout simplement pour pas que les autres abonnés voient les mots-clés. Et les abonnés qui ont réuni le plus de mots-clés le plus rapidement recevront respectivement, du coup pour le premier, un lot de 50 euros de cadeaux. Je vais devoir m'organiser ce week-end pour lui acheter. Un lot de 35 euros de cadeaux pour le deuxième et un lot de 15 euros de cadeaux pour le troisième. A noter que si vous réunissez les 20 mots-clés, parce qu'au total il y en a 20, si vous réunissez les 20 mots-clés, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Discord. Alors les gars, venez sur Discord si vous avez les 20 mots-clés, me les donnez. Et là, du coup, vous remportez. En fait, on peut m'envoyer un message privé avant le 6 septembre que si on a les 20 mots-clés. C'est ça la règle. Alors, désolé, Furieux. Et donc, du coup, ouais, venez participer. Et le mot-clé, parce que je parle tellement que des fois, j'oublie. Le mot-clé de cette vidéo, c'est limpide. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est limpide. Comme limpide. Je sais pas, limpide. C'est limpide. C'est clair. Ah, j'ai failli vous montrer les mots-clés. Il faut vraiment que je fasse attention. Bientôt, on aura donné 2 fois les 20 mots-clés, les gars. Donc, si vous êtes attentifs à toutes les vidéos, vous êtes censés les avoir. C'est vraiment dommage si vous regardez toutes mes vidéos et que vous ne participez pas. Parce que c'est l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec un lot de la Fnac, je sais pas, un livre, un manga, un CD de musique. Même, je sais pas, il y a encore personne, même un disque dur externe. Si ça coûte moins de 50 euros. Ouais, chaud. Donc les gars, participez, venez sur le Discord, il va se passer des trucs. Venez sur les réseaux sociaux, il va se passer des trucs. Bref, moi j'arrête la review actualité ici. J'avais juste envie de vous faire part de mon mécontentement concernant la matinale de France Info, qui a réellement été pas pertinente. Tu vois, tu te réveilles le matin, tu as envie d'être informé sur le monde, et du coup, la seule chose que tu apprends sur le monde, c'est que les Français ils font du sport, il y a du feu, il y a un ouragan aux États-Unis, et les restaurants ont des problèmes avec les no-shows. Et du coup, toi, tu ne sais pas ce qu'a fait Macron dans ses moves. La seule info que tu as, c'est le petit carton en dessous qui te dit Macron va parler à tous les chefs. Et comme ça reste pas assez longtemps, tu n'as pas le temps de lire la phrase. Et tu sais que Macron, il va faire un truc, mais tu sais pas quoi. Tu vois. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like, laissez un commentaire. Dites-moi vous ce que vous pensez de l'actualité. Très sincèrement, je ne vous mens pas. Ça m'intéresse pour de vrai, les gars. Laissez un commentaire, même pour me dire un truc qui n'a rien à voir. Et pour me parler d'un autre truc, du style, ouais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Les gars, c'est vraiment maintenant, on est en train de construire la chaîne. On est au début de la chaîne en réalité. C'est là qu'il faut balancer le max d'infos, le max de propositions, des jeux, des licences, des mangas, des tomes. À l'époque, les abonnés me proposaient des trucs et franchement, les gars, vous m'avez fait découvrir des perles. J'ai un abonné qui m'a fait découvrir l'un des meilleurs manhwas que j'ai jamais lu parce qu'il y a une différence. Vous savez comment ça s'appelle, que Webtoon, c'est pas des mangas, hein. C'est des manhwas, c'est des mangas coréens, c'est des BD coréennes. C'est comme en France, une BD, c'est pas un manga. Bref.
Sur ce, c'était Raiger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.